Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2019 et puis voilà, je pense que ça fait quelques années que je commence les premières vidéos de la nouvelle année de chaque façon avec mes favoris et donc là c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les autres et que j'aime bien filmer aussi. Voilà, en 2018 j'ai quasiment pas acheté de maquillage. Je crois que le seul haul que j'ai dû vous faire, c'était celui des États-Unis où vraiment j'ai acheté pas mal de choses. Après, je crois que j'en ai peut-être fait un autre dans l'année, mais vraiment, il n'y a rien qui m'a marqué. Comme j'avais l'habitude de faire des hauls ou autre, j'ai pas découvert non plus de nouveaux produits en particulier. Pour beaucoup, les produits que je vais vous présenter là, pour beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Alors, on commence par les nettoyants pour le visage. J'en ai deux à vous présenter qui n'ont pas la même utilité, mais vous allez comprendre. Je me lave donc le soir. Je me lavais le visage parce qu'il est terminé. Je me lavais le visage avec le Face Soap and Clarity de chez Soap & Glory. Donc c'était un gel nettoyant visage aux vitamines C avec des extraits naturels de yuzu. Voilà, donc il nettoie, il purifie. Donc je l'utilise le soir parce qu'en fait, dans ma routine, donc comme tout le monde, je me démaquille le soir. Et donc après, j'aime bien utiliser un nettoyant sous la douche pour qu'il puisse finir d'enlever les traces de maquillage, etc. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilisais le soir, que j'ai beaucoup aimé. Alors la contenance c'est 350 ml, je l'ai acheté à Boots, donc en Angleterre. Je pense que vous le trouvez sur Amazon ou même sur d'autres sites sans aucun souci. 350 ml, il m'a duré très honnêtement, je pense les 3/4 de l'année parce qu'il en faut, voilà, on n'a pas un visage énorme, hein, donc du coup il en faut une petite dose et voilà, il y a des petites billes à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites billes roses à l'intérieur qui permettent, ça exfolie pas, hein, faut pas aller jusque là, mais voilà, ça permet de désincruster, etc. Moi j'ai pas de problème de peau particulier, dans le sens où elle est pas sensible, donc voilà, j'ai pas senti de différence avec ces petites billes. Mais voilà, c'était très agréable et c'est un nettoyant que j'ai beaucoup aimé et il démaquille très très bien. Il enlève je me démaquille à l'huile de coco et donc du coup ça a très bien enlevé tout ce qui est gras, traces de maquillage, etc. Voilà, donc un nettoyant qui est vraiment pas très cher parce que c'est du Soap & Glory et qui fonctionne très bien. Et niveau rapport qualité-prix, c'est très bien et aussi niveau temps d'utilisation, vous en avez pour, ce que je vous dis, au moins le truc. J'ai dû le finir à la rentrée. Et j'ai dû le commencer peut-être même fin 2017, donc voilà, vous en avez pour votre argent. Ensuite, le matin, un nettoyant, donc ça c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Énorme coup de cœur. Il faut savoir que moi j'ai la peau grasse à tendance, très très grasse, à tendance acnéique. Et donc voilà, ça a été la révélation de l'année 2018, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un produit favori chez beaucoup de monde, mais pour une question, je sais pas pour quelle raison, mais je ne l'avais pas testé encore jusque là et quand je l'ai acheté, ça a dû être fin peut-être 2017 ou début 2018. Voilà, grosse révélation. Depuis, je ne fais que le racheter. Je crois que je n'ai utilisé que ça tous les matins de l'année et je l'ai encore. Il fait vraiment des merveilles sur ma peau. Donc c'est le Pchit Magique, c'est quoi? C'est un micro-peeling sans grain à action biologique. Donc nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Agit en 30 secondes chrono. Donc c'est à utiliser sur peau sèche parce que je vois des routines qui l'utilisent sur peau mouillée. Mais autant suivre les conseils d'utilisation et donc ils disent vraiment de l'utiliser sur peau sèche. Donc vous massez, vous laissez poser 30 secondes et après vous rincez évidemment. Donc voilà, et au bout de ces 30 secondes, c'est pour ça qu'ils disent agir en 30 secondes chrono et je suis totalement d'accord, au bout de ces 30 secondes, vous avez pas une nouvelle peau, mais en tout cas votre peau est beaucoup plus belle, les pores sont vraiment resserrés, le grain de peau est vraiment lissé. Et voilà, moi ça m'enlève un petit peu toutes les petites rougeurs et je trouve que vraiment ça agit surtout au niveau de mon excès de sébum et surtout au niveau de mon acné. C'est vraiment un truc de malade. Tout au long de l'année je l'ai utilisé et voilà, j'ai vraiment vu une différence petit à petit sur tout ce qui était cicatrices anciennes, sur tout ce qui est acné, acné actuel j'ai envie de dire, mais voilà, ça ferait vraiment, moi sur ma peau ça a fait des merveilles à ce côté-là. Au niveau du grain de peau aussi, j'ai vraiment une beaucoup plus jolie peau depuis que je l'utilise. Et voilà, je l'utilise encore, ça reste vraiment un énorme coup de cœur et une très belle découverte.
Et donc voilà, toutes celles qui ont des soucis de peau comme moi, en tout cas, je vous le conseille. Et même les autres aussi qui veulent pas utiliser de gommage abrasif avec des grains. Celui-là, c'est action biologique, donc voilà, à la limite, si vous avez la peau sensible ou autre, ou peau sèche ou ce genre de choses, vous pouvez l'utiliser peut-être 2 à 3 fois par semaine. Moi, je l'utilise tous les jours. Mais voilà, vraiment à conseiller, au moins à essayer, et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on continue niveau soins pour les cheveux. Donc, je vais pas vous présenter des shampoings parce que moi, les shampoings, j'ai toujours pas trouvé celui qu'il me fallait, donc voilà. Par contre, j'ai trouvé un soin qui me convient très très bien, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Alors, moi, il faut savoir que, comme ma peau, j'ai les cheveux qui regressent à vitesse grand V. Voilà, j'ai tout essayé au niveau des shampoings, que ce soit shampoing solide, shampoing liquide, à tel type de cheveux, de cuir chevelu, tel effet, enfin je crois que je les ai pas tous passés évidemment, mais je crois que voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait au niveau action et au niveau effet, etc. Donc voilà, je n'ai toujours pas trouvé celui qui me convient, mais en tout cas c'est vrai que je vois une nette différence au niveau du fait que mes cheveux regressent vite. C'est vraiment ce soin-là que j'aime beaucoup utiliser. Donc c'est cuir chevelu sensible ou gras. Une pâte avec du sel marin dedans et des gros grains de sel marin. Ça sent très très bon. Hop, je referme. Ça sent très très bon. Alors ça coûte un peu cher, mais ça mousse énormément. Donc en fait vous en prélevez mais vraiment une petite quantité. Vous faites, vous imbibez bien vos cheveux d'eau, vous passez un petit peu vos mains sous l'eau, vous faites mousser et alors ça mousse mais vraiment c'est un truc de fou. Donc il vous en faut un tout petit peu, moi j'en suis à mon deuxième pot depuis que je l'ai acheté, je crois que c'était en 2017. Vous pouvez compter un pot pour 1 an et c'est quarantaine d'euros je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup voilà, moi il fait vraiment des merveilles sur mon cuir chevelu. Je l'utilise pas toutes les semaines parce que voilà, c'est quand même abrasif, c'est quand même... ça reste un gommage de cuir chevelu. Donc voilà, c'est pas un shampoing que vous faites régulièrement. Moi je le fais on va dire tous les mois, voire toutes les 3 semaines, ça dépend de la saison, ça dépend comment je sens mes cheveux, etc. Et il fait vraiment des miracles. Quand vous rincez, vous avez le cuir chevelu vraiment aéré, il respire vos cheveux, ils sont pas raplapla, ils sont... Voilà, c'est vraiment un bonheur ce produit. Donc si vous avez des soucis comme moi, je vous le conseille. Et puis si vous avez aussi, j'ai entendu qu'il est très utile aussi si vous avez des gratouillis, si vous avez le cuir chevelu sensible, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser. Et voilà, un produit que je vous conseille vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et puis voilà, moi je le trouve chez Sephora. Christophe Robin, ça fait pas encore partie des marques qui sont exclues des codes promo. Donc voilà, vous pouvez attendre un code promo pour le tester. Et voilà, c'est comme ça que je tiens. On me demande souvent où c'est que ça en est, mais mon cuir chevelu gras, non, il n'y a rien à faire, je pense. J'ai pas au niveau de tout ce qui est physiologique, biologique, etc. Je n'ai aucun problème, c'est juste que j'ai une peau très grasse et mon cuir chevelu aussi. Donc voilà, j'essaie de pallier avec les produits que je trouve et celui-ci en fait partie. Ensuite, on continue au niveau visage, donc un soin que je vous ai mentionné mais plusieurs fois depuis le début de ma chaîne, que j'utilise depuis que je suis ado, mais vraiment j'insiste, hein, je rabâche, voilà. Donc c'est le soin correcteur anti-imperfection désincrustant Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. Donc anti-marque, anti-récidive, voilà. S'il y a un produit que je garderai parmi toute ma routine et tous mes produits depuis que je suis vivante, etc., ça serait celui-ci. C'est pour vous dire, voilà, moi, sur mon acné, sur mes cicatrices, etc., il fait c'est vraiment ça, il fait des miracles, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est un soin à utiliser donc matin et soir, matin et ou soir, enfin comme vous voulez, sur le visage, donc voilà, sur un visage évidemment nettoyé. Et voilà, si vous avez de l'acné, vraiment, c'est... Voilà, je dirais que ce produit est magique, il fait partir vraiment, il atténue vraiment les boutons, il fait partir ce qui commence à naître, voilà, en, je sais pas, peut-être 2 jours, quelque chose comme ça, et vraiment, il assainit la peau, il lisse le grain de peau, etc. Donc ça, combiné au pchit magique de Garantia, vraiment, ma peau enfin, j'en suis très 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 contente depuis que j'ai découvert le pchit de Garantia, j'en étais très contente de ce produit. Et voilà, les deux combinés, vraiment je trouve que ma peau est super. Ensuite on continue au niveau de mon dernier soin visage, c'est la crème gommante douce de chez Caudalie. Pareil, un soin que j'ai découvert
ça devait être en 2017, à croire que j'ai pas fait de vidéo en 2018, mais si. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais voilà, c'est une crème gommante, donc cette fois avec des grains comparé au Pchit Magique. Moi j'aime bien, enfin ma peau en tout cas le supporte bien et réagit bien quand même avec des gommages comme ça à grains. Alors j'en fais un toutes les 2 semaines on va dire, mais voilà, j'aime beaucoup, c'est un geste que j'apprécie. Je sais même plus si ça sert à quelque chose avec le Pchit Magique, mais c'est voilà, rentré dans ma routine depuis des années, c'est un geste que j'apprécie. Et si vous avez la peau sensible ou en tout cas que vous n'aimez pas les grains abrasifs pour votre visage, c'est vraiment un produit que je vous recommande. En fait c'est vraiment ça, c'est sous forme de crème. Qui a des micro-grains mais très fins. On dirait simplement que c'est une crème un peu épaisse et voilà, vous sentez à peine les grains sur votre visage. Vous massez et voilà, ça désincruste, ça nettoie, ça enlève les petites peaux mortes, etc. Il n'a pas d'autres effets spéciaux particuliers, mais voilà, c'est vraiment une crème gommante douce, il porte très bien son nom et voilà, il le recommande d'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Là c'est vraiment vous qui voyez, mais si vous cherchez un gommage à grains très doux, je vous conseille celui-ci. Et voilà, un produit pareil que je garde dans ma routine en tout cas, parce que j'aime pas les très gros grains sur mon visage, donc voilà, un produit qui me convient très bien. Au niveau des soins on a terminé, on va passer maintenant aux parties maquillage. Donc 2 produits que j'ai beaucoup aimés, je pense que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos déjà. Alors celui-ci c'est sûr, c'est un produit que j'ai adoré. Pourtant il n'est pas daté à mon type de peau et justement comme je vous disais j'ai la peau très grasse et il matifie pas du tout, mais c'est un produit que j'aime beaucoup parce que le rendu est très joli. C'est la CC Crème Your Skin But Better de It Cosmetics. Donc It Cosmetics je crois que maintenant est disponible en France. Alors ça pareil, maintenant tout ce qui est disponible en France, j'ai pas suivi, enfin j'ai pas loupé la sortie Glossier quand même, faut pas déconner. Je crois que maintenant c'est disponible, mais sans grande conviction. En tout cas voilà, c'est un produit que j'aime énormément, je vous en ai vanté les mérites plusieurs fois. Ça reste un de mes produits favoris. Je l'avais en light parce que celui-ci il est bientôt terminé. Et voilà, un produit que je vous recommande. La texture, donc c'est quelque chose, c'est pas liquide, c'est en fond de teint, c'est pas non plus, il est pas très épais. La couvrance est vraiment légère parce que ça reste une CC crème, mais voilà, il est très modulable et vous pouvez vraiment avoir une très jolie couvrance si vous mettez une couche un peu plus épaisse, voire 2 couches, ça dépend vraiment du confort que vous voulez avoir. Et voilà, il y a un SPF 50+, alors ça maintenant c'est un peu mitigé, ça altère pas du tout la qualité, la tenue, etc. du produit, le rendu, pas du tout. Mais voilà, je vous conseille quand même déjà d'utiliser une crème solaire à la base qui est faite pour ça et pas forcément compter sur les indices UV des maquillages, mais bon ça c'est mon avis. Donc voilà, un rendu très naturel, une bonne tenue. Sur les peaux grasses comme la mienne, voilà, il n'y a pas de secret, elle n'est pas faite pour matifier, donc vous allez briller plus vite qu'avec des produits matifiants, qu'avec des fonds de teint matifiants. Mais simplement suivi de, soit vous faites un petit peu de baking comme moi je fais, ou soit vous utilisez une crème, une poudre fixatrice qui matifie beaucoup. Voilà, ça altérera pas du tout le rendu. Mais vraiment, je crois que mon teint n'a jamais été aussi joli qu'avec ce produit-là. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un énorme coup de cœur et voilà, qui en vaut le détour. De toute façon, cette CC crème, j'ai l'impression que tout le monde en parle en France comme ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est pour vous dire, elle est vraiment géniale. Ensuite, on continue donc avec un autre produit que je vous ai déjà mentionné et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Double Wear Light de chez Estée Lauder, donc c'est un voile de teint tenue extrême et voilà, je peux pas mieux le décrire que ça. Ça a une toute petite couvrance, vraiment légère, un très joli rendu, ils se font très bien dans la peau. Moi j'utilise toujours des beauty blenders pour les produits pour le teint. Et alors la tenue par contre, là vraiment il n'y a absolument rien à dire. Vous tenez très facilement toute la journée, moi je me maquille à peu près vers 6h30, je me démaquille le soir vers 18h30. Donc voilà, vous comptez à peu près 10h, 12h sans souci. Au niveau de ma peau grasse, c'est vrai que c'est le produit avec lequel je regraisse le moins vite. Je regraisse quand même évidemment, il faut que je fasse une retouche dans la journée. Mais en tout cas, voilà, un très joli rendu, très naturel, très léger. Donc si vous cherchez simplement un petit produit pour unifier le teint avec une bonne tenue, voilà, vous tapez en plein dans le mille dedans.
Mais voilà, un produit que j'aime beaucoup. Et je pense d'ailleurs qu'en 2019, si j'arrive à arrêter le fond de teint, je pense que j'en rachèterai un au cas où. Voilà, pour les jours vraiment où je sens que soit j'ai trop de rougeur, soit j'ai trop de cicatrices d'acné ou ce genre de choses. Je pense que ça sera le seul produit que je garderai en backup au cas où. Mais voilà, un énorme coup de cœur depuis pas mal de temps. Ça doit faire 2-3 ans pas celui-là, hein, mais ça doit faire 2-3 ans que je l'utilise. Et voilà, c'est l'amour fou à chaque fois. Et là, je suis en train de terminer tout ça. Mais voilà, que je vous recommande à 100%. Alors ensuite on continue au niveau des correcteurs, j'en ai deux à vous présenter, enfin un anti-cerne et un correcteur on va dire. Anti-cerne, je vous en ai déjà parlé, c'est la Erase Paste de chez Benefit, donc toujours la même que j'ai bientôt fini, hein, qui se creuse. Une pâte que j'aime énormément parce que vraiment c'est la teinte saumon parfaite pour combler le bleu de vos cernes, bleu-vert de vos cernes. Voilà, c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Et donc pour vous dire, hein, c'est toujours le même pot, je l'utilise tous les matins, c'est toujours le même pot depuis peut-être 5 ans. D'ailleurs, peut-être que je regarde, mais la qualité ne s'est pas altérée, il sent pas mauvais ni quoi que ce soit, donc je pense que ça doit être toujours bon. Voilà, en tout cas, la couleur est vraiment parfaite pour vos cernes. C'est vraiment rose saumon et quand vous le tapotez, ça vient vraiment se mixer à votre peau. Ça cache vraiment bien vos cernes. La tenue est nickel. Il file pas dans les... Moi j'ai des petites... C'est même pas des petites ridules, mais j'ai des petits traits sous les yeux là. Et il file même pas dedans. Je le fixe toujours avec une poudre quand même. Et voilà, moi vraiment c'est mon allié. Je pense que j'ai jamais cherché d'autres anti-cernes depuis que je l'ai. Parce que vraiment au niveau... Il me convient à tous les points. J'en ai encore pas mal parce que évidemment j'ai les vidéos au milieu, mais sur les bords il y en a encore pas mal. Donc voilà, je vais rester avec lui sans aucun souci et je vous le conseille. Si vous avez des cernes vraiment marquées ou colorées, voilà, c'est vraiment ce que je vous concerne et ce que je vous conseille. Et là c'est un correcteur donc de chez Collection, c'est le Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer. Donc ça vraiment un correcteur plus pour donc qui va être soit pour les tons, les sous-tons jaunes ou soit pour les sous-tons neutres. Voilà, ça va pas vous aider, enfin, ça va pas vraiment, la couleur va pas contrecarrer vos cernes. Après, vous pouvez très bien utiliser un correcteur classique sur vos cernes, ça fonctionnera, mais voilà, je préfère utiliser un anti-cerne vraiment pour mes cernes. Bref, donc voilà, ça c'est vraiment un correcteur donc, que j'utilise en général sur les ailes du nez, sur les boutons qui sont rouges, enfin là où partout j'ai des rougeurs, puisque vraiment là pour le coup c'est fait exprès. Voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup penser à celui de chez NARS, Radiant Creamy Concealer je crois. Et voilà, au niveau de... c'est quelque chose de très épais, de très couvrant. D'ailleurs quand j'ai la flemme d'utiliser du fond de teint les 3/4 du temps, enfin je me fais juste des bandes là sous les yeux, sur le nez et un petit peu sur le front et le menton. Et voilà, je pars pour la journée avec ça. C'est vraiment très couvrant, il tient en place, il fait 16 heures, mais vraiment ça les tient sans souci, il ne bouge absolument pas, que vous le mettiez par-dessus ou dessous un fond de teint, il bougera pas. Donc voilà, moi c'est mon correcteur que j'ai depuis, pareil, depuis des années. Je l'ai en teinte médium, je l'ai en teinte light aussi, plus pour l'hiver, ça c'est le médium que je voulais amener parce que voilà, c'est le premier que j'ai pris, mais voilà, c'est celui que j'utilise en général plus pour l'été. Et voilà, je l'ai acheté à Boots, je crois qu'il coûte... 4 ou 5 livres, donc ça fait moins de 10 €. Et voilà, il est difficile à trouver quand vous allez en Angleterre chez Boots parce qu'en général c'est un best-seller mais depuis très longtemps. Donc à chaque fois que j'y vais aux aéroports ou dans des Boots un peu éloignés du centre-ville, j'en prends au moins 2 tubes. Là j'en ai 2 qui m'attendent en renfort, donc voilà, un correcteur que je vous conseille. Il vaut tous les autres et même bien mieux. Si vous aimez les textures épaisses, hein, parce qu'il est quand même épais. Mais voilà, pour le rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a jamais eu mieux que ce produit. Donc voilà, un énorme coup de cœur. Ensuite, on continue au niveau, je sais plus où j'en suis, au niveau des yeux, enfin des sourcils. Un crayon que j'ai... Donc voilà. Donc un crayon que j'ai testé depuis pas mal de temps. C'est toujours le même, c'est toujours le Brow Wiz de chez Anastasia. Donc un goupillon et un embout, là voilà, il est très loin, mais un embout crayon très fin, juste une petite mine. Et voilà, moi il n'y a pas mieux en tout cas pour mes sourcils. J'ai les sourcils, là je les ai juste, remplis on va dire, mais j'ai les sourcils de base très dessinés et assez fournis.
Donc moi j'ai pas besoin de pommade ou de poudre ou de crayon très épais, etc. Moi c'est juste une toute petite mine pour vraiment les dessiner un à un là où il m'en manque un tout petit peu. C'est juste ça que je fais sur mes sourcils et voilà, pour moi il n'y a pas mieux que le Brow Wiz que j'utilise depuis, je crois que depuis mon premier voyage aux États-Unis, je l'avais acheté là-bas. Donc ça remonte quand même à plusieurs années et voilà. Moi je reste au Brow Wiz, je reste fidèle à ce stylo-là. Ensuite on passe au niveau de l'eyeliner, donc moi j'utilise le même depuis le début de ma chaîne, donc je n'ose même pas y penser. C'est le Eye Studio de chez Maybelline, donc c'est un petit pot comme ça. C'est possible que depuis il ait changé de tête. Hein. Je l'ai en marron et je l'ai en noir. Moi du l'eyeliner j'en porte peut-être 2 à 3 fois par semaine. Donc ça fait beaucoup d'utilisation et il est loin d'être fini. J'ai touché le fond mais juste au milieu. Il y en a encore plein sur les côtés. Il n'a jamais séché. C'est vraiment, je crois que depuis 6 ans, il y en a plein d'autres qui auraient rendu là, mais lui il n'a jamais séché. Il est toujours aussi sous forme de gel et j'ai absolument aucun souci à l'utiliser. Voilà, moi je l'aime énormément parce qu'il coûte vraiment pas cher. Il tient très bien. Bon, j'ai encore aujourd'hui. Il tient vraiment très bien. J'ai les paupières très grasses et j'ai même pas besoin de mettre de base. Je crois que la première fois où je suis partie le matin avec de l'eyeliner et j'ai réalisé dans le tram que je n'avais pas de base, je me suis dit oh mon dieu mais je ressemble à un panda à la fin de la journée et en fait pas du tout. Le trait n'avait même pas bougé. Donc voilà, il reste vraiment bien en place. Faut vraiment frotter pour le démaquiller. Et voilà, et il est mat. Moi c'est ce que je préfère, les eyeliners mat. Je trouve ça très joli, juste avec un peu de mascara et c'est parti pour la journée. Donc voilà, vraiment, ne cherchez pas plus loin, allez dans votre supermarché, prenez celui-là et le rapport qualité-prix, vraiment, il est imbattable. Ensuite, on continue, étage en dessous, mascara. Là, j'ai fait une très belle découverte en 2018 sur les conseils de... Putain, comment elle s'appelle? Meghan Markle. Sur les conseils, genre, je la connais. Non, mais, enfin, vous savez, je sais même pas si c'est vrai, mais il y a toujours dans les revues style... Putain, là, j'en ai aucune qui me vient en tête, mais la presse féminine, vous avez toujours des cette star utilise tel produit vanté par machin. Et en fait, un moment quand elle s'est mariée, il disait que c'était le mascara qu'elle avait utilisé. Et en fait, j'étais en panne de mascara à ce moment-là. J'allais bientôt terminer le mien et le CoverGirl que j'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, je sais pas du tout, j'avais rien sur ma wishlist en mascara, rien de spécial. Je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre et en fait, c'est toujours le même qui revenait et je me suis dit, purée, mais soit ils se sont tous donné le mot, soit vraiment elle en a parlé à un moment. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je vais le prendre à mon supermarché, je vais le tester et au pire, voilà, j'aurais perdu 7 €, c'est pas bien grave. Et en fait, énorme coup de cœur. Alors je sais pas si vraiment elle l'a utilisé, mais en tout cas pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Donc cils démultipliés, volume, effet éventail, donc en version waterproof, c'est toujours en général que je les prends en version waterproof. Donc c'est une brosse qui est courbée comme ça, vous avez les poils courts d'un côté et les poils longs dessous et il est un petit peu incurvé. Et voilà, j'ai tout aimé sur ce mascara, j'ai aimé la brosse, j'ai aimé la quantité de produits qu'elle dépose, j'ai aimé la taille différente des picots qui permet vraiment de bien enrouler, de bien faire le ras de cils inférieur, supérieur. Voilà, j'ai aimé la tenue, j'ai aimé la courbure, j'ai aimé la couleur qui est vraiment noire, le fait qu'il fasse pas de paquet, enfin vraiment ça a été 100% tout bon sur ce mascara. Waterproof sans aucun souci, aucune chute, aucune trace, aucune bavure, rien du tout. Donc voilà, pareil encore une fois, allez pas chercher bien loin, votre supermarché, testez le Cils Sensationnel et voilà, en général moi Maybelline c'est une marque... Je crois que j'ai jamais testé un mascara qui m'a déçu chez eux. J'ai longtemps adoré le The Rocket. Je sais même plus s'il est commercialisé, ça fait des années que je l'ai pas acheté. Mais ça a été un mascara que j'ai acheté coup sur coup pendant très longtemps. Et voilà, celui-ci en tout cas je le garde en mémoire sans souci et je vous le conseille à 100%. Et le fait qu'il soit waterproof, il n'est pas forcément très difficile à démaquiller. Je suis tombée sur des mascaras qui sont... un enfer à démaquiller, vous avez les yeux tout rouges, enfin il pleure, etc. Celui-là pas du tout, il tient très bien et il se démaquille aussi très bien. Ensuite, on continue, l'étage d'en dessous c'est quoi? L'étage d'en dessous, blush, allez. Alors là j'ai deux types de blush à vous présenter, pas forcément les couleurs parce que voilà, les couleurs c'est vraiment une affaire de goût, mais au niveau de la qualité. Alors première partie, ce sont les blushs, les Mineral Blush de chez Becca. Alors celui-là je triche un peu parce qu'il est couplé avec un highlighter, mais bref. Là je vous ai amené donc un individuel qui s'appelle Flower Child, qui est un de mes blushs favoris au niveau de la couleur.
Et celui-ci c'est Pamplemousse, donc c'était une édition, en fait c'était un duo, comment il s'appelait ceux-là, les Champagne Splits, pareil, qui sont couplés avec un highlighter, enfin bref. Les blushs minéraux de chez Becca, je trouve que ce sont les meilleurs blushs qui existent. Voilà, Becca au niveau, j'ai pas testé tout ce qui est produits style fond de teint, etc. Mais alors les produits blush et highlighter et même bronzer, je trouve que la qualité est dingue. Le prix est pas si élevé comparé à des grandes marques comme Bobbi Brown, etc. Et voilà, ils sortent des collections assez régulièrement. Et voilà, moi je trouve que ce sont les meilleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs blushs. Vous avez malheureusement pas énormément de couleurs, mais voilà, vraiment Flower Chase, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est je dirais un bois de rose qui est assez naturel et qui se fond très bien. Et voilà, la tenue est vraiment à toute épreuve. Vous m'en direz des nouvelles, testez et voilà. Pareil, un autre, alors là je vais faire des jalouses mais je voulais vous l'amener parce que de toute façon je l'utilise tout le temps. C'est le Big Blush Book de chez Tarte, je vous ai déjà fait un article dessus. C'était quand on pouvait encore commander avec Chipito, etc. que Tarte n'était pas encore livré en France, donc ça remonte un petit peu. Hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est quoi? Ils ont fait, je sais même plus s'ils les font encore, je crois qu'ils avaient sorti une deuxième édition et une troisième édition, mais j'avais pas pu me les procurer, mais de toute façon, là, j'en ai déjà quand même pas mal, donc je vais arrêter. C'est une palette en fait de blush et ils appellent ça les Big Blush Book. Donc moi, c'était le premier que j'avais pris. Et en fait, voilà, c'est des tailles... Enfin, c'est des full size de leurs blushs leurs best-sellers. Donc vous avez le fameux Tipsy, le fameux Exposed, le fameux Captivating. Enfin voilà, vous en avez de toutes les couleurs. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire, pas pour vous parler de ce bouquin, enfin de ce livre en particulier, mais pour vous parler de la qualité des blush Tarte, parce que ceux-là, ce sont les Amazonian Clay. Et voilà, pour moi, c'est comme avec Becca, les deux, ce sont de tout ce que je possède, je pense que ce sont mes blushs favoris, les Tarte et les Becca. Voilà, pareil, je dirais la même chose, ils se prélèvent très bien, ils sont ni trop poudreux, ni trop, je vais jamais y arriver, ni trop poudreux, ni trop secs. Voilà, ils se déposent très très bien, ils s'estompent très très bien, ils tiennent sans souci et la couleur, peu importe la couleur que vous prenez, voilà, même celle-là qui peut à la limite faire peur, le rendu est vraiment naturel, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, Tarte, c'est vraiment une marque que je vous recommande, qui arrive en France. Alors ça aussi j'ai suivi, hein. Il y en a j'ai pas suivi, mais Tarte j'ai bien compris que ça arrivait au printemps. Donc voilà, vous pourrez tester tout ça et au niveau ordre de prix, Tarte est moins cher que Becca, mais à vous de voir. Ensuite on continue donc au niveau highlighter, j'en ai deux à vous présenter. Pareil, je vais commencer par Becca, mais c'est pas la couleur en particulier, bien que je l'ai quand même bien utilisé. C'est le Champagne Pop de chez Becca. Donc ça fait partie de leur Shimmering Skin Perfector Pressed. Vous avez d'autres couleurs, vous avez le fameux Opal, le fameux Moonstone, etc. Moi je prends celui-ci parce qu'il est plus doré, j'en ai d'autres, mais pareil, pour moi, cette gamme-là, ce sont les meilleurs highlighters qui existent. Ce que je vous dis, Becca au niveau poudre pour le teint, ils ont mis la barre vraiment plus que haute. Donc voilà, des highlighters que je vous recommande, allez voir du côté de chez Becca. Et sinon j'ai un duo, comme ça je fais la transition tout naturellement, c'est le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, que vous pouvez vous procurer sur plusieurs sites et notamment Fil Unique, Net-à-Porter et d'autres. Donc c'est un duo que je voulais depuis un bon moment, que j'ai pris à mon voyage aux États-Unis, pas en 2018, celui de 2017, donc j'ai dû vous montrer en haul. Donc voilà, j'aime autant l'highlighter ici que le bronzer qui est ici, donc c'est pour ça que ça fait la transition highlighter slash bronzer. Bronzer, j'aurai que celui à vous présenter, parce que c'est celui que j'utilise depuis que j'ai ouvert ce produit fin 2017. Je n'ai utilisé que ce bronzer là tous les jours. J'en mets pas beaucoup, c'est pour ça qu'il n'est pas trop creusé. Voilà, je tapote un petit peu mon pinceau et j'estompe pas mal. Et voilà, pareil, l'highlighter, évidemment, un highlighter ça se creuse moins vite, donc à moins que vous vous fassiez toute la tête avec. Mais voilà, moi c'est les deux, c'est un Graal pour moi, je le voulais depuis très longtemps ce produit. Un énorme coup de cœur. Ensuite on continue, on descend, on arrive
Et on arrive aux lèvres pour les derniers produits que j'ai à vous présenter. Donc sans grande surprise, ce sont des best-sellers chez beaucoup de monde. Ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Je vous ai amené 4 couleurs, c'est les 4 couleurs que je porte le plus, j'aurais pu en amener d'autres. Donc là j'ai le numéro 23, le fameux numéro 13, le numéro 86 et le numéro chance le 24. Donc bref voilà, je trouve que ce sont des produits, ils ont tout bon pour un prix ridicule. Ils coûtent, peut-être que maintenant ils ont augmenté, mais à un moment ils coûtaient 10,95 €. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, les couleurs sont superbes, il y en a plus de 100, donc là vraiment si vous ne trouvez pas votre bonheur je peux rien pour vous. Le rendu est dingue, la tenue est dingue, les couleurs sont dingues, la qualité est dingue, enfin vraiment ils ont tout bon. Voilà, le plus, voilà, ça vraiment c'est des couleurs comme vous voyez un peu framboise etc que je porte le plus souvent, je les porte toutes les semaines sans aucun doute. Et voilà. Ce sont les rares rouges à lèvres liquides mat qui sont d'un confort à porter mais sans égal. Le rendu est vraiment superbe. La tenue, même si vous mangez quelque chose de gras ou de huileux ou autre à l'intérieur des lèvres, ça va à peine s'estomper. Donc juste une petite retouche, mais vraiment dans ces cas-là. Hein. Sinon si vous mangez quelque chose de totalement normal qui n'est pas gras, qui ne va pas s'estomper, etc., vous pouvez faire jusqu'au soir sans aucun souci. Donc voilà, vraiment moi ils ont tout bon, vous les trouvez facilement. En plus vous allez chez Sephora, vous avez tous les testeurs, donc vous pouvez tous les swatcher si vous voulez. Venez en t-shirt hein, parce que vous en aurez partout sur les bras. Et voilà, vous avez plein de couleurs, vraiment, n'allez pas chercher plus loin. Ceux-là, ils sont absolument superbes. Et voilà, je pense que j'ai terminé, oui. Je vous ai présenté tous les produits. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez filmé des vidéos ou des articles que j'aille jeter un petit coup d'œil ou quels sont vos produits ou votre produit qui a marqué l'année 2018. Et puis du coup quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!